Un peu royal, mais il y a une étape importante et c'est celle de mercredi. Ça sert à rien de se voir dimanche, par respect pour cette équipe du Maroc, parce que bon, évidemment, il y a peu ou peut-être personne qui les attendait en demi-finale, mais ils sont pas là par hasard. Ça en fait un match au piège? Non, mais c'est pas un match piège. Il faut respecter l'adversaire. Ils ont joué, vous avez vu les équipes qu'ils ont joué, ils ont pris un but. Et pour se qualifier, il faut être capable de marquer. Donc bravo à eux, à Redragui, le sélectionneur, à son staff. Et on va préparer ce match-là. D'abord, je vais savourer un petit peu. Et puis, dans le moindre détail, mais avec l'humilité suffisante. Parce que c'est tout sauf une surprise. De par ce qu'ils ont réalisé jusqu'à maintenant et les adversaires qu'ils ont rencontrés. Et la dimension symbolique de ce match-là, évidemment, France-Maroc, pour une grande partie de la communauté marocaine de France, pour toute la communauté marocaine de France, pour tout ce que ce match-là va dire de l'histoire entre les deux pays, c'est forcément une rencontre exceptionnelle, un peu à part dans l'histoire de ces compétitions. Allez, oui, bon, peut-être après, moi, il faut laisser le football à sa place. Ça reste une rencontre de foot, certes de Coupe du Monde, avec un certain historique et tout ça, mais il y aura encore des émotions, mais ne partons pas dans des domaines où il n'y a pas besoin d'aller. C'est des émotions, c'est la magie du sport. J'imagine que après leur qualification ce soir, pour le peuple marocain, c'est quelque chose de fabuleux, mais ils ont la possibilité, comme nous, d'accéder à la finale. Il ne faut pas l'oublier. Une toute dernière question, Didier. Vous avez réduit votre rotation. 12 joueurs seulement ont participé à cette rencontre. C'est la physionomie de ce match qui vous a poussé à la restreindre? Oui, bon, même si en moment, juste avant le but, j'avais prévu de faire 2 changements. Et puis, bon, je préférais attendre. Et puis, c'est extrêmement difficile de pouvoir rentrer dans ce match-là. D'ailleurs, mais bon, c'est logique puisqu'ils étaient menés. L'Angleterre en a fait, mais ça va tellement vite se mettre dans le rythme, c'est plus compliqué parce que je voyais que ceux qui étaient sur le terrain n'avaient pas de soucis particuliers grâce aussi à la fraîcheur qu'on a pu avoir et qu'on n'a pas dû laisser en cours de route. Avec le turnover opéré face à la Tunisie. Merci beaucoup Didier, bonne nouvelle aussi, pas de suspension pour Jules Koundé et Aurélien Tchouameni qui seront bien présents. Ils seront nettoyés et repartent à 0. En demi-finale de Coupe du Monde puisque nous sommes qualifiés. Merci pour tout ça Didier.